Bonjour à toutes et à tous. Donc peut-être dire déjà aussi en préambule que je remplace Pascal Chiron en charge de cette problématique de l'habitat participatif à Nantes Métropole et à la ville de Nantes, et qui a pris la succession d'Alain Yound à la présidence du réseau national des collectivités pour l'habitat participatif. Donc j'excuse sa présence, mais je suis bien évidemment ravie d'être parmi vous pour représenter la démarche nantaise. Avec le souhait qui a été le mien en préalable, parce que je pense que c'est un des points intéressants et peut-être singuliers par rapport à la démarche qu'Alain décrivait sur Strasbourg, remettre en perspective cette démarche d'habitat participatif dans une démarche plus globale de dialogue citoyen qu'a déployé, poussé loin la ville de Nantes, la métropole, dans l'ensemble finalement de la fabrique de la ville, au sens très large, avec une volonté politique fortement affirmée finalement de généraliser dans la très grande majorité des projets de requalification, d'aménagement du territoire, une démarche qui associe le citoyen, un certain nombre d'acteurs, à la conception du projet. Et quand je dis à la conception des projets, on dépasse bien les exigences réglementaires. On est dans une approche de diagnostic en marchant, j'illustrerai certaines démarches, dans une démarche de conception de programme et dans une démarche de participation, d'implication dans la conception des projets, donc aux différentes étapes avec des finalités différentes. Je les ai listées, je les illustrerai pour certaines, mais évidemment de diagnostic d'usage apporté par les citoyens sur un territoire, mais aussi de participation à des visions prospectives du devenir du territoire, à des enjeux de mobilisation citoyenne aussi dans la fabrication de ce territoire. Là, on est vraiment dans la co-construction, y compris physique. Quand j'évoquais quelques exemples, c'est vrai qu'on a mis en place ce type de démarche à la fois dans la construction de nos politiques publiques, notamment notre plan local d'urbanisme approuvé il y a quelques semaines, avec la mise en place d'ateliers citoyens assez nourris qui ont permis de construire ensemble la vision du devenir du territoire, d'essayer d'avancer sur des questions de densité, de forme urbaine, autant de sujets importants sur nos territoires. Des démarches plus prospectives et thématiques de grands débats mis en œuvre depuis le début de ce mandat autour d'un certain nombre de sujets, en démarrant par la question de la Loire et de la vision de la Loire, un débat qui s'est conclu l'année dernière autour des enjeux de la transition énergétique sur le territoire et un débat en cours sur les enjeux de longévité, donc le vieillissement de la population et comment on le pense dans le devenir et dans l'adaptation de notre territoire, qui se traduit par la mobilisation de toute une série d'appels à contribution citoyenne, d'ateliers, de cadres qui permettent à chacun de contribuer, de déposer des cahiers d'acteurs et qui se traduisent par un programme d'action partenariale suivi, accompagné par la métropole, avec la participation des différents acteurs qui y ont contribué. Des démarches peut-être plus classiques, effectivement, dans les projets urbains, finalement, de constitution de panels citoyens. Je l'illustrerai à travers l'exemple de l'île de Nantes, mais on développe de plus en plus une implication de ces panels citoyens dans l'élaboration des programmes et dans le choix des maîtrises d'œuvre urbaines qui viennent travailler sur les quartiers, avec finalement une démarche qui là aussi démarre très en amont et vient se déployer. Des enjeux de diagnostic sensible, comment autour des questions de paysage et de patrimoine, on vient constituer avec un groupe citoyen intéressé par le sujet pendant plusieurs mois une vision partagée des enjeux du territoire qui vient se traduire dans des documents qui sont après un cadre de négociation à la fois avec les services de la métropole quand on réaménage une voirie, mais aussi avec des promoteurs qui peuvent mettre en œuvre effectivement des projets immobiliers dans les territoires qui auront été expertisés. Je ne vais pas m'étendre plus avant, mais ça vous donne effectivement à voir l'ampleur effectivement de ces démarches-là et à comprendre que finalement le positionnement de la ville de Nantes Métropole, d'un point de vue institutionnel dans le soutien à l'habitat participatif, qui s'est essentiellement traduit en 2016, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas eu de projet d'autopromotion, bien au contraire, sur le territoire qui se soit développé précédemment. Mais cette implication, elle vient bien évidemment s'inscrire dans l'ensemble de ce dispositif de l'implication citoyenne à la contribution du cadre, finalement, du cadre de vie et de l'aménagement du territoire,
Et donc, je le disais, 2016, premier PLH, effectivement, qui vient affirmer cet enjeu. Peut-être vous donner 2-3 chiffres sur le PLH, un objectif de production de 6 000 logements, dont 2 000 logements sociaux, locatifs, dont 7 000 à 8 000 logements en accession abordable, et un objectif affirmé, donc vous le voyez, d'accompagner effectivement la production d'offres de logements pour les ménages les plus modestes sur le territoire. Une volonté également d'accompagner l'émergence de produits spécifiques pour les personnes âgées, pour un certain nombre effectivement de populations, de catégories de population, et de soutenir l'innovation. Et finalement, l'affirmation de l'habitat participatif comme un élément de la politique de l'habitat s'inscrit bien dans ce cadre-là. Où nous en sommes aujourd'hui? Alors, près de, si on totalise finalement les projets existants, les projets qui sont en cours de chantier ou dans les cartons, on est autour un peu plus de 400 logements finalement construits ou projetés sur le territoire, avec peut-être deux points saillants. C'est que la majorité de ces projets viennent s'inscrire dans des projets d'opérations publiques d'aménagement. On a presque autant qu'à Rennes la tradition des opérations publiques d'aménagement et des AC. Donc c'était évidemment le lieu de concrétisation possible de ce soutien de la métropole, en y apportant en lien avec ses aménageurs finalement des fonciers à disposition de groupes d'autopromotion pour faire émerger des projets. Donc je le dis, c'est 2/3 effectivement de ce nombre de logements en ZAC. Et finalement un autre des points singuliers, c'est que, et ça correspond bien à la volonté exprimée dans le PLH, plus de la moitié de cette production et de cette production de logements, ce sont des logements locatifs sociaux, ce sont des logements en accession abordable, ce qui affiche là aussi la volonté que l'habitat participatif soit accessible à tous, et ce qui a évidemment une impulsion forte aussi dans les modes de production, puisqu'on est dans un partenariat renforcé qui s'est nourri très rapidement et qui continue de se renforcer, donc à la fois avec nos aménageurs, j'évoquais les AC et j'illustrerai à travers quelques exemples, mais également de partenariats construits avec nos organismes sociaux, et nos coopératives effectivement qui portent les programmes en accession abordable. Une cartographie qui recense plutôt les projets en cours ou à venir, dont j'extrais là aussi peut-être une idée, c'est que si on a aussi plutôt connu un regroupement des premiers projets dans la centralité métropolitaine, dans la ville de Nantes et dans les centralités, on porte aujourd'hui un objectif qui a été exprimé à Strasbourg aussi, de pouvoir développer ces programmes bien plus largement finalement sur l'ensemble du territoire métropolitain, avec une volonté de continuer à les renforcer, à la fois dans des quartiers politiques de la ville, parce qu'on a la conviction que, notamment, grâce à des montages en accession abordable, notamment, c'est une vraie contribution au parcours résidentiel de ménages dans ces quartiers. Le constat étant posé que beaucoup des habitants de ces quartiers ont envie, sont attachés à leur quartier et ont envie d'y rester. Mais aussi, effectivement, la volonté dans l'habitat périurbain que l'habitat participatif soit une offre complémentaire à l'offre existante et qu'elle vienne contribuer là aussi à pousser la qualité de ces opérations. On a encore du chemin à faire, on a quelques expériences émergentes, mais en tout cas c'est bien un de nos axes de travail. Je voulais maintenant illustrer, finalement, j'ai choisi 4 projets pour illustrer rapidement finalement ce panorama et les particularités des démarches qui sont conduites. Et vous donner à voir aussi le travail de 2 de nos aménageurs. Donc l'île de Nantes, opération de la centralité métropolitaine sur un territoire qui dépasse les 300 hectares, qui a notamment accueilli les chantiers navals à Nantes et qui connaît depuis de nombreuses années maintenant un grand projet de renouvellement urbain, qui est un des territoires qui lui aussi accueille des projets en habitat participatif. Donc la Samoa, l'une de nos SPL, qui pilote ce projet, est engagée à nos côtés dans la promotion et le développement je vais dans le mauvais sens de ces projets, mais aussi finalement, comme je le disais tout à l'heure, dans une démarche beaucoup plus globale et intégrée de portage de ces sujets de dialogue citoyen. Et pour vous donner à voir finalement ce chaînage et ce phasage,
Vous dire que nous avons renouvelé l'équipe de maîtrise d'œuvre il y a maintenant un peu plus d'1 an. C'est un projet au long cours, on a des équipes qui se succèdent et c'est important pour renouveler aussi les approches sur le territoire. Et dans ce cadre-là, un panel citoyen a été constitué qui a contribué à l'élaboration du programme qui a servi de base au recrutement de cette équipe de maîtrise d'œuvre et que ce panel citoyen, tout au long du processus de dialogue compétitif qui a mis en concurrence plusieurs équipes pluridisciplinaires composées autour d'urbanistes, que finalement ce panel d'habitants a eu l'occasion finalement d'analyser les offres, d'exprimer des avis, de participer au jury et finalement d'être vraiment pleinement partie prenante de ce choix en exprimant les attentes qui pouvaient être ceux des citoyens à travers des attentes en termes d'usage notamment et qui permettent aussi finalement pour nous, services, de conserver aussi finalement cette approche et cette vision-là et de ne pas être uniquement dans des critères d'analyse qui puissent être parfois très techniques. Une autre échelle finalement de mobilisation d'une approche là aussi participative, citoyenne, c'est la constitution en cours, là le programme a été livré, mais d'un programme qui s'appelle e-Link, qui en fait est une structure associative qui porte les réflexions sur la maîtrise d'usage dans l'île de Nantes. C'est un des axes de travail spécifiquement développé par la Samoa, que de voir comment on peut porter des innovations d'usage et comment on peut anticiper l'évolution de nos modes de vie, l'évolution de nos structures de ménage pour les intégrer dans les programmes immobiliers, pour pousser dans ces programmes immobiliers, y compris ceux portés par la promotion immobilière, des lieux qui soient des supports de sociabilité, qui soient des supports effectivement possibles d'une vie de quartier à l'échelle effectivement de l'île de Nantes. Et donc là viennent émerger dans ce programme-là une conciergerie avec toute une série de projets, de programmes innovants, coworking, offres de jardins partagés, participatifs, qui viennent là aussi finalement contribuer à l'émergence d'un certain nombre de lieux partagés à l'échelle du quartier, au sein duquel viennent s'implanter donc deux des projets là que je vais vous décrire. Ce qui vous donne aussi une idée de l'échelle des projets. La question, c'était bien comment on est capable de faire de l'habitat participatif sur l'île de Nantes, où majoritairement on porte des programmes qui sont des programmes denses, importants, puisqu'on a des enjeux finalement aussi proches, autant dans la centralité, avec la desserte de services et de transports en commun dont bénéficie la zone, des enjeux évidemment à produire du logement, du service, les équipements et les activités économiques induites. Et là, le choix qui a été fait, c'est bien d'inscrire le programme d'habitat participatif dans un projet immobilier plus vaste, vous le voyez, une centaine de logements sur un îlot, avec une mixité finalement de modes d'habiter et de produits à l'intérieur de ce programme-là, puisqu'on est sur un programme qui est à la fois monté en locatif social et en accession abordable, dans lequel est venu s'inscrire un groupe d'habitants qui était déjà constitué et qui cherchait à pouvoir se remobiliser finalement dans un projet existant. C'est ce qui a été fait par la ville de Nantes, la métropole et par la Samoa, en les mettant en relation avec les deux structures porteuses de projets. Donc on a SNI, donc CDC Habitat, et notre coopérative GHT. Et le groupe d'habitants a contribué dans ce cadre-là au choix des équipes d'architectes qui ont été retenues et ont bien évidemment participé à l'ensemble des étapes d'élaboration, à la fois de leur logement, mais aussi des programmes partagés. On a un cœur d'îlot avec un atelier de bricolage, avec des pièces communes, un petit peu tous les éléments de programmation et de lieux de vie commune qu'on peut voir se développer dans nos projets d'habitat participatif. Donc ça, c'est une opération qui sera prochainement livrée. Deuxième exemple, là aussi, un programme d'habitat participatif d'une quinzaine de logements au sein d'un îlot, lui aussi d'une centaine de logements, monté là aussi en accession abordable. Attendez, pardon, j'ai pas fait passer. Si, hop, c'est moi, excusez-moi. Qui soit monté effectivement avec une coloration et la volonté de porter un programme d'habitat senior. C'est une offre qui est manquante sur l'île de Nantes, qui est manquante dans la centralité. Donc ça nous paraissait important avec la Samoa de pouvoir développer une offre comme celle-ci au sein d'un projet, pardon, je me suis emmêlé les pinceaux entre les deux programmes,
qui est un programme à la fois en accession, en locatif social et en accession abordable. Donc là, on a un promoteur local ADI associé avec CDC Habitat qui viennent travailler sur le sujet avec un montage qui est finalement du même type. La différence étant que là, la Samoa, avec ses opérateurs, conduit un certain nombre d'ateliers pour arriver à fédérer le groupe d'habitants qui n'est pas identifié. On voit qu'on a une petite difficulté à trouver ce public senior, alors même qu'on ne l'avait pas identifié. Peut-être l'intérêt de cet exemple, c'est aussi de souligner que le promoteur, dans l'offre de logement plus classique, c'est lui aussi engagé dans une démarche qui cherche à sortir un petit peu les logements de la standardisation, avec une start-up qui s'appelle Abix, et qui vient finalement contribuer à adapter le logement et à permettre à des acquéreurs dans des programmes immobiliers plus standards à construire là aussi un logement qui soit plus adapté, à projeter des espaces communs. Donc on voit comment cette dimension d'habitat participatif a pu irriguer plus globalement dans le programme. Je passerai à une autre opération. On est au nord de la ville de Nantes, sur un secteur qui est au bord de l'Erdre, qui est porté par une seconde SPL qui travaille à nos côtés sur l'aménagement, donc Nantes Métropole Aménagement. On est sur un quartier d'une 50aine d'hectares, la perspective de 5500 habitants à terme. Donc une grosse opération d'aménagement dans laquelle on a là aussi souhaité identifier un certain nombre de terrains destinés à l'habitat participatif, avec une démarche qui a été peut-être davantage formalisée, structurée par NMA, puisqu'on a un certain nombre de plaquettes et de stratégies de recrutement qui est posée. Je vous en ai mis un petit extrait sur la droite de la diapo, avec effectivement un début d'explication à l'attention des ménages sur le rôle des collectivités, ce que fait l'aménageur, et dans le cas d'espèce sur la promotion de ces projets et de ces programmes en habitat participatif. L'aménageur est bien en charge non seulement d'avoir bien intégré dans le projet d'aménagement des terrains qui soient adaptés, mais aussi de monter l'ensemble des ateliers participatifs qui va permettre à la fois de faire connaître les grands axes de développement du quartier, mais aussi de faire savoir ce que peuvent être ces projets d'habitat participatif et d'accompagner des ménages qui pourraient être intéressés à se lancer dans la démarche. Sur ces projets, vous montrez qu'on est aussi en capacité finalement d'identifier des parcelles plus petites. Là, c'est un projet plus ancien qui est livré depuis plusieurs années, 9 maisons groupées. On est sur de l'accession libre et de l'accession abordable, avec un groupe de retraités qui avait souhaité se fédérer pour s'installer dans ce quartier, avec des espaces communs qui sont constitués autour d'une chambre d'amis, d'espaces communs de réunion, de jeux, et bien sûr cette composante du jardin qui est une composante importante. Et un deuxième projet, puisque mon temps est bientôt écoulé, qui est un projet plutôt en émergence dans le même quartier sur les Vergers du Launay, pour illustrer que sur des démarches en locatif social, on travaille aussi avec nos bailleurs pour amener dans ces programmes-là finalement une démarche qui permette à de futurs habitants de se projeter et de contribuer à la conception de leur futur logement. Vous avez là le schéma qui permet, alors j'espère qu'il est lisible, mais de voir à quel moment finalement les ménages viennent contribuer. Donc c'est une contribution à la fois à l'adaptation, à la rédaction du programme. C'est une contribution au choix de l'équipe de maîtrise d'œuvre qui viendra concevoir le programme, avec une participation au sein du jury. Donc on a 2 représentants du groupe qui sont partie prenante, qui ont été partie prenante effectivement du choix, et avec la possibilité dans ce fil de participation habitante, bien évidemment, de travail avec les architectes sur la conception de chacune des cellules logement et de la conception des espaces communs, des espaces qui seront partagés. Et peut-être simplement pour conclure en 2 minutes, ce que peut-être je voudrais en retenir, c'est à la fois quand même la puissance finalement de ce chaînage d'une démarche participative. On voit bien ce que ça offre comme cohérence finalement d'apporter aux différentes échelles et aux différentes étapes d'un projet à des citoyens. Je parle beaucoup de citoyens, mais on a aussi l'ensemble des acteurs qui travaillent dans un quartier. On promeut aussi la mixité fonctionnelle, donc on a aussi ces enjeux-là.
Et on voit se développer finalement à la fois l'intérêt pour l'habitat participatif, mais aussi une vraie appétence citoyenne à participer à la conception et à la mise en œuvre des projets. Deuxième point, vraiment l'importance et la nécessité d'un écosystème mobilisé sur l'ensemble du territoire, à la fois collectivités, aménageurs, ça a déjà été dit, mais bailleurs sociaux, coopératives et l'ensemble effectivement des concepteurs, que ce soit les assistants à maîtrise d'ouvrage ou d'usage et les architectes. Donc ça, c'est vraiment le deuxième point. Le troisième point, c'est l'intérêt aussi de cette très grande diversité d'offres. Je vous ai montré à la fois des parcelles de quelques logements, mais aussi des programmes plus vastes, des contextes urbains plutôt peu denses dans la verdure, mais aussi des offres dans l'hypercentralité d'une métropole. Et ça, c'est aussi un des critères qui va permettre finalement d'attirer un panel très large de personnes intéressées par l'habitat participatif. Je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de géographie et d'implantation des programmes, vraiment un enjeu à pouvoir, après avoir beaucoup travaillé sur la ville-centre, continuer à déployer ces projets, ces programmes, à la fois dans les quartiers politiques de la ville, dans nos quartiers prioritaires, en accompagnement des opérations de renouvellement urbain qu'on peut conduire, et dans les quartiers en périurbain. Voilà, merci. Merci.